Bonjour, je suis Lise Garneau, productrice et réalisatrice de Parole et Vie pour Ovidec, créée et animée par Roland Leclerc, prêtre, communicateur, ami. Parole et Vie était une émission importante pour Roland. Il l'avait souhaité créer pour qu'existe à la télévision un magazine d'information, de communication, de réflexion et de proximité sur les valeurs sociales, humaines, religieuses et spirituelles. L'émission lui permettait d'être animateur, intervieweur, journaliste de la rencontre. Nous l'avons vu chaque semaine curieux, questionner, chercher la part de Dieu en nous. Roland rieur qui s'intéresse à tout ce qui vit en nous, qui accueille, partage et devient serviteur. Roland prêtre, pasteur, homme de prière, d'évangile, incarné dans la foi, l'espérance, l'émerveillement, la joie. Il a tracé la voie et nous a demandé de poursuivre la rencontre pour dire et porter la parole, celle qui donne la vie, comme il nous l'a montré. Parole et Vie, c'est notre 12e saison. Bienvenue à cette émission, on peut l'appeler comme ça, cette émission de la rentrée. Vous reconnaissez un décor un peu spécial, exceptionnel. Nous sommes à Ottawa. Vous reconnaissez aussi Lise Garneau, la productrice. Alors Lise, qu'est-ce qui explique notre présence à Ottawa? Bien oui, c'est notre ouverture d'esprit et de foi, je dirais. C'est assez impressionnant de savoir qu'il y a un ministre pour la solidarité sociale. Tu dis, coudonc, on va savoir plus. En avons-nous besoin? Mais oui, on en a besoin, surtout nous aurons aussi les chroniques, les courent. principales chroniques en fait dans notre émission. Madame Goupil, tous ces ministères, en fait, ce sont des ministères qui touchent les personnes à tous les âges de la vie. Est-ce que c'est spécial, ça, qu'un ministre comme vous ait ces responsabilités de personnes? Je vais vous dire, lorsque j'ai déposé ma candidature comme députée dans la circonscription de Lévis, j'avais dit à l'époque au premier ministre que pour moi, il serait important qu'on puisse avoir un ministère à visage humain, c'est-à-dire de regrouper sous un même ministère l'ensemble des personnes qui composent notre société. Parce que dans ma perception, on travaille beaucoup les femmes, les hommes, les jeunes, les personnes âgées, etc. Et je me disais, ce serait important qu'on soit capable de se donner un ministère qui a ce visage humain. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Solidarité sociale, famille, enfance, aînés, et responsable également de ma région, la région Chaudière-Appalaches, sur la rive sud de Québec. Et prenons ça pour base, puis situons ça au niveau des religions. Vous dites, il importe de faire un dialogue interreligieux entre les religions. Il doit y avoir un dialogue, et pas juste un dialogue de vertu, là, parce qu'il y a une nécessité qui s'impose, même au lendemain du 11 septembre, d'une certaine façon. Oui, je dis ça parce que souvent on me dit « Ah, vous êtes bien optimiste. » Bon. Alors, est-ce que vous pouvez être optimiste après le 11 septembre? C'est plutôt la guerre des religions qu'on voit, qui nous assaille, qui nous agresse, etc. Moi, je dis, non, je ne suis pas optimiste. Je suis alarmiste, au contraire. Je dis, c'est ça ou la mort. Je dis, c'est un véritable travail de traduction mutuelle à l'échelle planétaire pour essayer de se comprendre véritablement. C'est-à-dire que c'est pas seulement la traduction des textes, si vous voulez, ou la traduction du mot à mot. C'est comprendre ce que signifie la prière, l'amour, l'enfantement, la mort, etc., pour un arabo-musulman. Qu'est-ce que ça veut dire dans son contexte? Qu'est-ce que... Bon, eh bien, là est l'urgence. Le pardon, pour vous, ça fait partie de votre foi, de votre pratique sociale? Tout à fait, tout à fait. Et même à une échelle encore plus importante, une échelle mondiale où l'histoire démontre qu'il y a eu beaucoup de cruauté de la part de certaines personnes. J'ai de la difficulté à pardonner ces personnes qui ont commis de tels actes, mais leurs enfants, leurs petits-enfants qui me disent « mais je n'étais pas là, je n'étais même pas né à l'époque », j'ai de la difficulté
à les percevoir de la même façon que leurs parents et leurs grands-parents. Et mon Dieu, je suis impliqué dans des mouvements de dialogue interconfessionnel qui m'amènent à m'asseoir avec des gens dont les parents ou les grands-parents ont commis des choses. Est-ce qu'il y a une telle chose qu'un grand pardon dans la religion juive, vis-à-vis les événements de l'histoire? Bon, la communauté juive a été et est encore persécutée de bien des façons. Est-ce que ça existe un grand pardon historique? Il faut que ça parte dans le cœur. Exactement. Il y a la tradition du jour du grand pardon, du Yom Kippour, c'est-à-dire que l'on peut demander à Dieu un pardon général pour les offenses qu'on a pu commettre contre Dieu. Oui. Mais les offenses qu'on a pu commettre contre d'autres êtres humains, il faut demander pardon à ces personnes. Dans ce sens-là, oui, la notion d'un pardon général existe dans la tradition juive, mais la persécution elle est lourde. C'est un fardeau très lourd et c'est une chose qui a marqué le peuple juif à un point tel qu'il est difficile pour la plupart de mes coreligionnaires d'accorder un pardon général à ceux qui les ont persécutés. Mais vous y croyez? Vous impliquez pour ce pardon? Exactement, et je me dis que même si beaucoup de mes frères et sœurs éprouvent de la difficulté à accorder un tel pardon, il faut que le jour vienne où nous puissions nous asseoir ensemble avec d'anciens persécuteurs. Et je dois ajouter une chose qui, pour moi, est très importante. C'est que ici au Canada, ici au Québec, il y a une volonté générale de s'entendre. Et des gens qui seraient ailleurs dans le monde à couteau tiré sont généralement en mesure de se parler en tant que Québécois et Canadiens. Ça veut dire qu'on a une grâce dans notre société qu'il faut bien préserver. Exactement. Oui. M. Gobelot, merci beaucoup, mais avant, j'aimerais que vous acceptiez en fait ce modeste cadeau. C'est un artisan de Trois-Rivières qui fabrique ses crayons pour nous à Paralévis. Alors, c'est un bois, il a tourné ce bois, et voilà, je vous l'offre. C'est extrêmement gentil et significatif parce que c'est à Trois-Rivières que s'est fondée la communauté juive du Québec. Ah, ben écoutez, je vais le crier sur tous les toits avec Paralévis. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour moi, c'est ça, la foi. Ça éclaire un peu le chemin, mais juste à distance d'homme, pas pour toute l'humanité. Éric Emmanuel, merci beaucoup du service que vous nous rendez, de nous en parler un peu. Je pense qu'on est un peu plus en mesure nous-mêmes de croire que des nuits comme ça peut être possible pour nous. Merci beaucoup. Merci. Je me relie au frère André et à Jean-Baptiste. En fait, j'ai là deux modèles de taille. Comme le frère André, j'ouvre la porte et j'essaie d'être accueillant. Comme Jean-Baptiste, je tente de jeter la lumière sur mon invité et de disparaître le plus possible pour que lui apparaisse. Voilà tout à fait ma compréhension de mon rôle d'animateur et d'intervieweur. Ce n'est pas sur moi que la lumière doit être projetée, mais sur l'invité. Mon rôle alors est de permettre une illumination, tant au niveau des idées que de la personnalité qui nous sont présentées. J'aime bien utiliser le mot « révélation » pour décrire ce qu'une entrevue de personnalité peut permettre à la télévision. Comme Jean-Baptiste, je me mets au service de cette révélation. Roland Leclerc, animateur et intervieweur, bulletin Paralévis, novembre 2003. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à Saint-Augustin de Desmaures. À l'arrière, c'est le fleuve Saint-Laurent.
Je ne me mettrai pas à chanter sur les bords du Saint-Laurent, mais c'est quand même une municipalité magnifique à quelques kilomètres de Québec. Et pourquoi sommes-nous ici? C'est que nous rencontrons Jean-Paul Desbiens. Jean-Paul Desbiens, il est membre de la communauté des Frères Maristes, mais c'est lui qui, au début des années 60, a écrit « Les insolences du frère Untel ». Quel cheminement a-t-il vécu? Quelle est la foi de cet homme et quel est le regard qu'il porte justement sur la dimension de l'éducation, éducation de la foi? Il nous accueille donc à sa résidence, la résidence Champagnat au campus Sainte-Foy. Allons rejoindre Jean-Paul Desbiens. Je ne suis pas inquiet. Je n'ai pas à l'être non plus. Mais je ne suis pas inquiet. Il faudrait penser, Père Lacroix, que la crise que nous vivons est bénéfique. Oui. Moi, je parle en tant qu'historien, là. Les crises ont toujours été bénéfiques parce qu'elles forcent la réflexion. Et ensuite, elles bousculent l'establishment. Elles nous forcent ensuite à reviser notre système de fonctionnement. Elles ont toujours été bénéfiques. C'est la même chose dans les gouvernements. La crise au niveau politique, fédéraliste, tout ce que vous voulez, c'est pas... Oui, mais vous savez aussi qu'il y a des gens qui vont se crisper, des gens d'institutions qui vont se crisper en disant, dans le fond, nous perdons des joueurs, nous perdons de l'influence, on ne nous écoute plus, il y a aussi de cela. Donc là, on aurait tendance à dire, on va remettre en place un peu plus d'autorité. Je vais vous répondre tout de suite. Qui ne tentent même pas cela, ils ne réussiront pas. Ils vont perdre leur temps. Ils vont perdre leur temps. Et ensuite, il faut tant tenir l'histoire de l'Église catholique depuis ses toutes origines. Et je pense moins au régime français qu'au début du régime britannique, là, 1760, quand je voyais tous ces curés là, qui résistaient à leur évêque, parce que leur évêque leur disait d'obéir à la couronne anglaise, et quand je vois comment ces gens sont têtus, il y a un petit fond d'entêtement chez nous extraordinaire. Et puis ça va durer. Oui. Et moi, je crois que inutile de se crisper, mieux vaut regarder en avant et puis prendre ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de noble, ce qu'il y a de mieux, ici et là, même chez ceux qui ont tout rejeté, et en arriver à avancer, parce que quand on est chrétien, quand on est croyant, on est certain que l'Esprit Saint va gagner la partie. Mais pas de notre manière. Mieux de se mettre de son bord. Oui, c'est-à-dire, lui aussi, il est venu nous suivre, parce que, comprenez. Père Olivier, bienvenue. Aujourd'hui, toute l'émission, c'est une rencontre. Je suis très heureux de vous présenter, en fait, Timothy Ratcliffe. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Pour nous, peut-être moins, mais Timothy Ratcliffe, il est dominicain, donc de la communauté des pères dominicains. Il a été pendant 9 ans le général de cette communauté. Actuellement, j'ai l'impression qu'il se présente comme un prédicateur, parce que les dominicains, on l'apprendra davantage, c'est l'ordre des prêcheurs. Alors, on pourra développer avec lui davantage comment notre monde accueille les prêcheurs aujourd'hui. En tout cas, je suis heureux de vous présenter le Père Timothy Ratcliffe. Je dis père, mais je pense qu'un de vos titres privilégiés, c'est d'être frère au sein de la communauté des dominicains. Frère, ça vient de Saint-Dominique, ça? Oui, il est tous appelé frère Dominique. Oui. Et le titre de l'ordre, c'est l'ordre des frères prêcheurs. Et je pense qu'il y a un lien très important entre la prédication et la fraternité. Qu'est-ce qui fait un bon prédicateur? Quelles seraient les qualités d'un bon prêcheur? Je pense que le premier lieu, il doit être quelqu'un qui écoute. On n'a rien à dire avant qu'on a écouté à l'autre. Oui. Parce que le prêcheur n'est pas quelqu'un, doit pas être quelqu'un éloigné, qui se présente comme supérieur, qui parle aux petits. Il est quelqu'un qui partage la recherche des gens. Oui. Il est avec eux. Mais il y a quand même de l'inspiration, de l'inspiration de l'espérance. Vous dites, ça ne se peut pas qu'on soit strictement en face
d'une décrépitude spirale vers le bas. Il doit y avoir... Il y a des forces aspirantes. La génétique humaine elle-même, Teilhard de Chardin nous propose une sorte d'aspiration, ayant passé à travers toutes les difficultés proprement matérielles, proprement biologiques et déjà un peu intellectuelles. Où pouvons-nous aller? On peut seulement aller plus haut. C'est le concept de Teilhard de Chardin que je connais depuis très, très longtemps, parce que le frère Marie-Victorin recevait sous le manteau ces textes que les jésuites l'empêchaient de publier. Alors cette pensée est une pensée d'espoir, une pensée de surrection, une pensée de montée. De spiritualisation. De spiritualisation, c'est le mot, le seul terme qui convienne. Alors quand mais vous fonctionnez bien avec ça? Notre monde, la matière, se spiritualiserait? Mais oui, je ne peux pas vivre comme catholique pratiquant, ayant accepté non seulement les modules de prière, mais aussi les dogmes dont aujourd'hui j'essaye de me dégager le plus complètement possible. Cette présence de la spiritualité et entre autres le phénomène de la communion des saints, la présence réelle en moi de mes parents qui m'ont lancé dans la vie, dans l'amour, mais dans la discipline aussi. Je ne faisais pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Ce n'est pas vrai qu'une société sans Dieu rendrait la personne humaine plus autonome et plus grande. C'est un leurre. C'est même le péché d'orgueil dans le livre de la Genèse, celui que l'on appelle le péché originel. Un monde en dehors de Dieu est un monde fermé et qui tourne en rond, un monde sans fondement et sans vie éternelle. C'est un monde qui a besoin d'oxygène et d'un environnement plus sain. Sinon, nous périrons tous. Un monde qui a besoin du service entre prochains et de la confiance au cœur. Je connais des déserts qui ont bien besoin d'un peu d'eau. Roland Leclerc. J'aime bien l'expression de la table est mise. Bien, pour nous, la table est mise. 4 invités, 4 étudiants de religions différentes. Et on va regarder ensemble qu'est-ce qui fait le fondement de leur foi. En tout cas, je vous invite à la table. Nos invités aujourd'hui, nous avons rassemblé autour de cette table des représentants, des directeurs, rédactrices en chef aussi, de magazines à caractère religieux. Je le mets entre guillemets, mais on pourra préciser ça davantage. Bon, écoutez, c'est Alexis Pearson qui vient avec son choix de musique et j'ai vu les chants pour les mariages. On va regarder ça tantôt. Jean-Luc Commanda. C'est une musique qui vient d'où, ça? Ça vient d'une tradition complètement différente que la nôtre. Les Vikings étaient aussi peut-être des agents de cette fête païenne. Oui, les Vikings qui fêtaient avec un grand feu. C'est pour ça ici, vous voyez ici un petit feu de camp qu'on n'allumera pas. Il faut que la caméra se place dessus, là, absolument. Là. Aujourd'hui, on prend une tournure puisque ces 3 hommes-là, ces 3 auteurs sont réunis pour nous parler de la foi et de l'optimisme qu'ils ont face à ce siècle et ce nouveau millénaire qui commence. C'est rare, ça, que ces gens-là se retrouvent pour parler de leur foi. Je vous propose quelque chose de spécial. Moi, j'anime à l'Oratoire Saint-Joseph. Je suis le responsable de la pastorale des jeunes adultes à l'Oratoire. Puis on a mis sur pied un groupe qui, depuis 2 ans, prie les vêpres ensemble. Les vêpres. Les vêpres. Là, il y a des gens qui nous écoutent qui disent « Oups, là, c'est pas une réalité nouvelle. » Non, ça fait depuis les premiers siècles. Les premiers chrétiens priaient ça, puis ça utilise des psaumes de 1000 ans avant. Une belle façon de terminer cette émission, le beau sens des choses. Mais c'est aussi l'objectif de l'émission Parole et Vie. À chaque semaine, nous voulons regarder le beau sens des choses, le beau sens des événements, le beau sens des personnes. Des rencontres toutes simples, mais quand c'est porté avec ce regard qui finit par être un regard d'admiration, il me semble que ça donne une autre couleur à la vie. C'est cela que nous voulons partager ensemble. Faites-nous
part de vos commentaires, de vos suggestions aussi. Vous écrivez Parole et Vie, 1600 de Lorimier, Montréal, H2K 3W5. Vous savez, un petit mot de vous, c'est toujours bienvenu. Au nom de toute l'équipe, merci. À la prochaine. Alors, je vous donne rendez-vous à la saison prochaine et ne manquez pas cet événement de la Journée mondiale de la jeunesse. Et je pense que c'est important pour tout le monde, Lise le disait. Au revoir. Bon été avec nous. Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré, celui que nos oreilles ont entendu, celui que de nos mains. Surtout, c'est les gens, l'amitié qui se développe, l'esprit de la communauté qui fait qu'on se tient ensemble depuis 35 ans avec des hauts et des bas, mais on tient toujours, il y a un fort sentiment d'appartenance. 35 ans, c'est quand même jeune, là, tu sais. Alors, on a construit, on a ouvert des chemins, on a ouvert des secteurs. C'est peut-être de cela qu'on hérite aussi, le fait de la jeunesse, là. Moi, comme pasteur, ce qui m'interpelle, c'est de demander à ces gens d'être porteurs. Pour moi, le mot et la réalité de l'espérance, c'est très important. D'être témoin de ces valeurs d'espérance dans notre vie. À travers des difficultés, à travers justement des moments où on peut dire, coudonc, qu'est-ce qui fait que, tu sais, ça vaut encore la peine de vivre, là, bon, qu'est-ce qui fait que ça vaut la peine de se rencontrer? Moi, en tout cas, je leur confie vraiment cette responsabilité-là, d'être dans le secteur. Puis si on regarde le logo de la paroisse, c'est un chemin où on veut porter la lumière de l'Évangile et la partager. Et la couleur de la paroisse finit par être transformée, la couleur du quartier, à cause des personnes qui se réunissent et qui font communauté chrétienne. Ça, pour moi, c'est important. Écoutez, Général Dallaire, merci beaucoup de cette rencontre et au nom de toute l'équipe, je voudrais vous remettre simplement un petit souvenir. C'est l'émission Parole et Vie. Alors, c'est un crayon qui a été fabriqué par un artisan de Trois-Rivières. Trois-Rivières? Je ne connais pas s'il y a... En tout cas, il vous donne le bois. Oui, c'est ça. Alors, c'est délicat, hein? Merci beaucoup. Ça, c'est très bien. Oui, merci beaucoup. Et merci de porter la passion des jeunes, des enfants, pour sauver notre monde. Well, à vous les honneurs de, justement, avoir l'ambition de poursuivre, à permettre aux gens de comprendre et aussi d'entendre et de voir qu'il y a beaucoup d'autres choses qui existent que juste le patelin local. Merci. Au revoir. Il y a pire que la mort physique. Il y a tout ce qui meurt en nous et par nous tout au long de notre vie. Nous devons assumer avec confiance cette responsabilité, vaincre la mort pour mieux vivre. Le cri de tous ceux qui souffrent est la manifestation sublime de l'humanité qui aspire à sa libération. Dans le cri, il y a de la vie, une soif d'infini et de paix. Dans le cri, il y a une prière. Roland Leclerc. Parole et Vie, bienvenue. Joyeuse Pâques. Il me semble que Parole et Vie, ça prend tout son sens aujourd'hui. Oui. La vie, ça doit déborder, c'est le printemps. Lise, une tradition à notre émission pour vivre Pâques. Alors, oui, alors devant le mettez-nous succès, l'eau à la bouche. devant le succès connu la saison dernière avec notre repas pascal, Oui. on répète l'expérience cette année. Est-ce qu'en recevant cela, est-ce que c'est possible de me dire un mot ou deux sur résurrection? Qu'est-ce que c'est? Notre dernier mot de ce repas sacré, résurrection. C'est une des raisons, moi, pour laquelle je crois, j'ai foi. Et je me dis qu'à partir de ce moment-là, il y a un mystère de la vie. Où est-ce qu'on se pose beaucoup de questions, où est-ce qu'on a encore des réponses à chercher. Et je me dis qu'il y a un espoir pour l'autre monde. Parce que s'il y a un mystère, il y a quelque chose qu'on doit aller apprendre ou ressentir. Je ne sais pas de quelle façon, mais ça me permet de croire. Puis résurrection, mais c'est un grand mot. C'est pour ça que je me dis que
quand on a des échecs ou des moments durs dans notre vie, ben il faut ressusciter de tout ça. Il faut le mourir un peu, ce petit truc-là, puis après ça, ressortir grandi. C'est ça pour moi la résurrection. Alléluia. C'est le plus beau mot de toutes les langues de la terre. Alléluia. Alléluia. Il y a cette dimension que, il me semble que notre désir et notre aspiration à un amour plus grand, à une justice plus grande, à une paix plus grande. Et je pense que, en tout cas, moi, je me mêle dans cette situation que je ne peux pas aspirer à ça sans que ça n'existe. Bien sûr, à côté, il y a toute ma foi en Jésus, dans l'Évangile, dans le Christ. Et quand je parlais tantôt de ce supplément d'humanité qui me semble être lié là, à ma foi, en tout cas, je remercie, moi, pour la foi en la résurrection. Et j'aime pouvoir, par exemple, accompagner une personne malade, personne à l'instant de la mort. Et d'entendre, il y a la dernière dame que j'ai accompagnée, elle m'a dit, je vais continuer d'aimer et je vais continuer à aider. Bon, je crois à ça, je crois. Et pour moi, même après la mort. Oui, oui, c'est ça, je vais continuer. Et pour moi, dans la résurrection, elle est dans ce sens-là. Ce désir que j'ai en moi d'une vie. Et pour moi, la résurrection, elle est aussi nécessaire pour permettre justement que toutes les injustices qui se font dans notre monde, toutes les guerres et tout ça, je dis, si toutes ces personnes qui sont tuées, qui sont massacrées, qui sont brisées, si ça se finit là, je dis, mon monde est totalement dans le chaos et Dieu a perdu le nord. Mais je dis non, il y a une autre dimension et celle-là, pour moi, elle est importante. Merci Roland pour la foi, la bonté, la douceur, l'affection. Merci pour le pardon, la confiance et la joie. Merci pour la lumière, la vision du monde. Veillez sur nous maintenant et aidez-nous à poursuivre debout, en toute amitié, en communion, en espérance. Merci Roland. À la semaine prochaine.